Les albums photos existaient depuis longtemps. Ils ont été un artefact familial, un hobby pour ceux qui s'occupaient d'eux, ainsi qu'un outil de partage de souvenirs. Ils ont été un moyen de matérialiser l'éphémère et de retracer l'histoire. Je me souviens qu'avant, visitant quelqu'un, le visionnage d'albums photos a été une sacrée activité, une raison pour partager quelque chose d'intime et de se rapprocher. Et là, ça fait un certain moment que je n'ai pas eu cette occasion. Est-ce que la culture d'album photo est à bout de souffle? Ou est-ce que les technologies ont juste influencé sur son changement de forme? Est-ce que ce plaisir nostalgique va disparaître ou il va juste s'adapter au changement de technologie et de photographie même? Les albums photos, euh, pour moi, ça me fait penser aux albums photos de mes grands-parents, ceux de mes parents, et moi j'en ai quelques-uns quand j'étais petit aussi. Je les aime bien regarder, je sais pas, feuilleter quand j'arrive chez mes parents, chez ma grand-mère. J'ai l'approche très différente aux seules photos que je veux dans les albums que par rapport aux photos que je vois sur Instagram chaque jour. Je sais pas exactement pourquoi, peut-être c'est la tangibilité de ces photos, peut-être c'est l'historité. Euh, ça a une valeur différente. Pour moi, ça existe toujours. J'ai plusieurs albums photos chez moi, chez mes parents. Et là, du coup, c'est les photos que j'emmène tout le temps avec moi quand je déménage, vu que je déménage assez souvent étant étudiante. Mais pour moi, il y a toujours un sens à avoir des albums photos. De pouvoir avoir l'image à portée de main, et ça permet, quand on a des gens qui viennent, de pouvoir montrer, ou même pour soi-même, de se rappeler des moments, plutôt que l'avoir sur son portable où une fois qu'on a pris la photo, généralement on ne vient pas trop la revoir. La plupart de ces photos, en fait, je les ai prises avec un appareil photo jetable. Donc j'étais en fait obligée de les imprimer pour les revoir. Et il y en a certaines aussi que j'ai choisi de réimprimer. Donc la plupart, c'est mes amis d'enfance, les nouvelles personnes que je rencontre et ma famille. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu de mes colocs et c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais reçu dans ma vie. En fait, c'est un album de photos, de notre photo. Donc, pour chaque page, il y a une photo de nous et à côté, il y a une recette qu'on a fait souvent à la maison et chacun de nous a une recette préférée. Donc, par exemple, moi, italien, on a fait pour 3 mois toujours les carrot cake vegan. Donc, il y a une photo où on fait ça et à côté la recette. Et par exemple, Vasco, il faisait toujours les brownies, il y a la recette. Et ça, c'est une photo des promenades dans les bois, il y a une recette d'Amine. Et je pense que je vais avoir cet album pour toute ma vie. Et c'est génial parce que c'est vraiment un des souvenirs plus beaux que j'ai jamais reçus. Quand t'as un chat ou un chien, les gens ils veulent le toucher, ben, les photos c'est pareil, quoi. Ils se disent ah c'est quoi ça, j'ai envie de voir ce que c'est. La plupart du temps ils regardent, ils se disent en fait ils ont envie de savoir, ils sont curieux quoi. Et ils ont envie de voir où est-ce que t'es, c'est qui ces gens, comment ils se comportent entre eux, c'est quoi leurs interactions. Ça peut sociabiliser la famille. Euh, je sais pas, j'aime bien passer du temps à comparer peut-être les photos des années 2000 à les années 2010 avec mes parents. Comment, qui a changé, qui a fait quoi à l'époque, la mode aussi. Euh, oui, c'est ça, c'est une activité sociale, mais très familiale et très intime, je crois. Ça, c'est pratique aussi parce que ça permet c'est une activité sociale, donc ça permet de faciliter l'approche avec une personne. Par exemple, si tu veux que cette personne apprend plus de toi, bah, tu lui montres tes photos. Euh, c'est beaucoup plus facile de raconter ce que tu as fait dans ta vie. Et quand tu montres les photos, voilà, il peut vraiment se faire une image de ce que tu as vécu. Je pense que ça a un lien social avec les gens, puisque les personnes qui viennent dans ma chambre ou qui passent près d'un mur où j'ai accroché des photos vont me poser des questions sur ma vie, me demander qui est cette personne-là, me demander qui est ma famille, et ça permet aussi d'avoir une interaction avec les personnes et de créer du lien.
Moi, ce que j'aimais bien, c'est nos grands-parents qui ont, côté maternel, qui ont beaucoup voyagé en Afrique. Mhm. Ils ont beaucoup pris de photos, de diapos, parce qu'à l'époque, c'était avec les diaporamas. Et quand on allait en vacances chez eux, et ben, j'adorais regarder les albums photos qui me racontaient. Il y a toujours une histoire derrière chaque photo. Et on se faisait les soirées le vendredi soir, au lieu de regarder la télé bêtement. Et ben, notre grand-père nous faisait un diapo sur le thème, par exemple, du Kenya. Et on voyait toutes les photos du Kenya. Et il nous racontait toutes ses aventures en disant, bah là, tu vois, je me suis retrouvé dans une tribu avec des gens, ils n'avaient jamais vu un appareil photo. Et je trouvais ça vraiment... c'était vraiment beau, c'est un super souvenir d'enfance. Et je me suis toujours dit que j'aimerais bien perpétuer, tu vois, cette idée-là et transmettre ces photos, quoi. Dire, tiens, tu vois, moi aussi, quand je suis parti en vacances avec mes amis, à l'époque, c'était comme ça. Il y a tout qui évolue très très vite et je trouve que c'est quand même vachement bien. Ouais, les albums photos, j'en avais déjà quand j'étais jeune. Donc, je pense que tout le monde a déjà vu les photos d'enfance, etc. dans les albums photos. Mais ça a changé depuis, hein, donc maintenant c'est plus tout ce qui est les réseaux sociaux, Facebook, Instagram fermé. Je pense que les albums ils sont en train de disparaître parce que c'est quand même un peu cher et il faut avoir du temps pour aller imprimer toutes les photos chaque fois. Et c'est beaucoup plus facile allumer le portable, l'ordinateur et regarder les photos qui t'a dedans. Je pense pas que les albums photos sont en train de mourir, effectivement, mais il me semble que les albums photos, ils existent aujourd'hui. Chaque compte Instagram, c'est un album photo. Chaque compte Flickr, pour les photographes, c'est un album photo. Ce sont les portfolios, les albums photos, les collections. Soi-disant, ils sont justement évolués et ils sont transformés en mode digital. Mais la culture des albums photos est toujours présente, je crois. Moi, j'ai quelques photos imprimées que j'ai mis sur les murs quand j'habitais à Toulouse. Ce sont pour la plupart les photos avec ma famille, avec mes amis. Ce sont les mémoires précieuses. J'aurais du mal à aller dans un nouvel appartement et pas avoir mes photos accrochées à mon mur. Pour moi, c'est très personnel et ça permet aussi d'avoir un lien toujours avec les proches. Alors là, en fait, on a des photos du cote de tous les colocataires, en fait, anciens et présents. C'est des photos que chaque colocataire a pris à un moment donné parce que voilà, il voulait garder en souvenir un moment qu'on a vécu ensemble. C'est pour dire que c'est chouette la colocation, c'est comme une nouvelle famille et qu'on passe du temps ensemble et qu'on fait la fête et on veut garder une ou deux photos parce que à chaque fois on fait ça avec notre téléphone et c'est pas matériel. Or ça c'est matériel et au moins ça fait un petit souvenir. C'est marrant parce que c'est un objet, quoi. Tu t'attaches un souvenir à un objet, quoi. T'essaies de le matérialiser. Et ouais, c'est plus utile parce qu'on passe devant et c'est commun, quoi. C'est un truc, le frigo appartient à tout le monde, donc les photos, elles appartiennent à tout le monde. Et au lieu que ce soit caché comme ça dans une étagère ou sous un matelas ou dans un tiroir, bah, c'est là, on peut les regarder des fois. Donc là, c'est d'autres photos que j'avais dans un album que j'ai emmené avec moi. Généralement, j'emmène des photos tout le temps avec moi quand je déménage. Et je les ai emmenés parce que le problème de l'album, c'est que ça prend de la place. Mes parents font toujours des albums, après c'est pas la même manière qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire développer la photo. Donc ils vont plus sur internet et faire des albums photos en ligne. Donc c'est-à-dire avoir un livre où les photos vont directement être imprimées sur une page. Mais après ça leur permet, ils aiment bien avoir la photo en main et c'est à chaque fois quand ils font un voyage, quand ils ont des amis qui viennent chez eux, ils peuvent montrer, ou même à nous, vu qu'on les voit pas souvent, ils nous disent on a voyagé et ils nous montrent leur album photo. Après, c'est plus comme anciennement imprimer sa photo et créer l'album, c'est le créer sur internet. Mais après, pour moi, ça a quand même la même signification et ça reste une nouvelle forme plus moderne de faire un album photo. Moi, je pense pas que ça meurt. Donc les albums photos, ça se conserve. Et que les photos qu'on prend maintenant, on peut aussi les imprimer sur un livre si on veut, ou alors les consulter directement sur un écran.
Ça, c'est un peu triste, mais je me rends compte que sans Facebook et sans Instagram, j'aurais perdu plein de photos. Et c'est un des... Moi, quand j'ai envie de regarder les photos du passé, de me rappeler qu'est-ce que je faisais l'année passée, je vais souvent sur Instagram, sur Facebook, et je regarde les photos que j'ai prises. Parce que c'est une chose que j'utilise presque chaque jour, comme la plupart des gens, et je l'accesse direct sur mes photos. Donc oui, je pense qu'ils ont un peu pris la place de ce qui était là-dedans. Même pour des grands-parents, moi j'ai des grands-parents qui ont 85, 88 ans, ils sont passés au numérique très 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 vite. L'adaptation à la tablette a été un peu plus difficile, mais maintenant ils ont une tablette, ils regardent les photos directement, ils ont des albums photos sur la tablette et voilà. Et quand je peux leur envoyer des mails aussi, des photos que je prends, et ils savent très bien maintenant télécharger la photo, l'avoir sur la tablette, donc c'est pratique. Et c'est pas des gens qui sont nés avec un ordinateur, ni qui ont une facilité C'était pas évident au début d'avoir ces technologies pour eux, mais maintenant ils se débrouillent bien. Maintenant, on a changé de format. C'est sur Instagram. Donc, Instagram fermé, c'est comme un album photo. Même concept, sauf qu'au moins on ne peut pas le perdre. Et on l'a H24 sur soi, vu qu'on a tout le téléphone sur soi. Et au moins on peut montrer aussi juste ce qu'on veut, d'où Instagram fermé. Bien sûr, on fait beaucoup de photos en temps général, mais on garde les meilleures. Et après, ceux qu'on met vraiment sur Instagram, c'est plutôt ceux à laquelle on tient vraiment à cœur ou ceux qui ont marqué un moment. Ouais, donc Instagram, depuis que je suis arrivé à Bruxelles, j'utilise Instagram où je poste mes photos un peu tous les jours. J'ai décidé de faire un projet tous les jours, ou voire tous les 2 jours. Je garde une photo où par exemple je marque, tiens, jour 25, j'ai fait ça. Et ouais, ça me permet après, voilà, je les montre aux gens du Luxembourg pour leur montrer un peu comment c'est la vie à Bruxelles. Ouais. Donc ça c'est mon album photo de cette année où il est déjà bien rempli. Les choses qu'on prend aujourd'hui, qu'on capture, sont différentes parce qu'avant, si tu veux, la génération de nos parents, c'était avec les photos, la photographie argentique en pellicule. On avait un nombre des photos limitées, on avait des nombres de moments limités, alors c'était plus, je crois que c'était plus focalisé sur les gens, sur les moments vraiment importants. Après, oui, et c'était mis sur les photos albums pour toujours, pour garder cette histoire de la famille, de l'enfance, de l'amitié, de la métier, peut-être la vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est plus conceptueux, je crois. On fait photographie de tout et n'importe quoi, des lieux, des objets, des parties de notre corps. C'est plus abstrait aujourd'hui, moins concret, je dirais. Qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de prendre des photos grâce à les portables, grâce à la mémoire des portables et des appareils beaucoup plus grands. Donc, tu peux prendre des photos n'importe quand, n'importe... Et donc, oui, ça a vraiment beaucoup changé par rapport à les photos qui prenaient, je sais pas, ma caméra, où tu avais 10 ou 15 photos disponibles sur ta machine et tu devais l'utiliser au mieux. Maintenant, on fait aussi beaucoup de photos qui n'ont pas beaucoup de sens, donc tu peux penser aux selfies, à toutes les photos que tu fais pour rigoler, qui sont, selon moi, sont quand même cool, ils t'aident à te rappeler des moments rigolants. Mais oui, au passé, je pense que c'était vraiment beaucoup plus structuré, beaucoup plus sérieux la chose de prendre des photos, donc tu essayais de trouver les moments parfaits. Soit au niveau de la location, soit au niveau des expressions et tout ça. Maintenant, on a la possibilité de faire 2000 photos par seconde. Et oui, bon, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs comme dans toutes les choses. Et la partie de sélection des photos,
c'est devenu une partie très importante en fait, de la photographie. Je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on prend beaucoup de photos, il faut savoir sélectionner, retoucher, recadrer, tout ça. Donc cette partie-là, elle est nouvelle. Et... Maintenant, pour moi, on prend tout en photo avec les portables. Dès qu'il y a quelque chose qu'on estime qu'il faut prendre en photo, on va le prendre. Alors que le fait d'avoir un appareil où il y a par exemple un nombre limité de photos, on va faire plus attention, on va vouloir se prendre une photo et se souvenir de ce moment-là précis. Donc je pense que c'est encore plus de sens d'utiliser les appareils avec pellicule. Mais bien sûr, je prends aussi des photos avec mon portable. Notre ambiance, c'est toujours la modernité, ce sont les sujets, les mêmes sujets, les mêmes personnes. Mais j'aime beaucoup plus les photos que je prends avec mon caméra argentique. Je sais pas pourquoi, c'est la texture de la photo, c'est l'historiité, la technicité, la complexité de ces moments, l'effet de les atteindre pendant quelques mois, de ne pas être sûr sur le résultat, même s'il y a plein d'autres manières de prendre des photos. Mon caméra sur mon portable n'est pas mal, mais ça me donne pas cette satisfaction aussi que la photographie argentique. La photographie est un art de choix, je crois.